Omar Sy, on va pas se le cacher, c'est quand même un fucking acteur. Le mec a vécu quand même son propre rêve hollywoodien. Il a tourné dans des films américains, il a tourné dans certains films français énormes ces dernières années. C'est une des personnalités les plus appréciées des Français du moment. Et pourtant, à chaque fois, on ne peut jamais s'empêcher de le voir dans une banlieue avec une capuche en train de marcher et de tirer la gueule, comme s'il avait besoin à chaque fois d'un petit retour aux sources nostalgique. Bonjour à toutes et tous, vous l'aurez compris, nous allons parler de la partie 1 de Lupin, sans spoiler, qui est sortie donc aujourd'hui sur Netflix à l'heure actuelle. Une série que j'attendais énormément. Moi, tu me mets d'un côté Omar Sy et de l'autre le réalisateur de Insaisissable 1, ben forcément les deux connectés font que oui, je suis totalement preneur, on va dire. Je vous invite dans tous les cas à me faire votre retour en commentaire. Est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous avez détesté cette série? Et moi, je me charge déjà de vous dire que globalement, c'est plutôt bien passé, on va dire, même s'il y a quelques trucs maladroits. Bref, c'est parti, on parle de Lupin partie 1 sur Netflix. L'histoire suit Hassan Diop qui va chercher à venger la mort de son père durant toute la série, découvrant qu'il y a grosse anguille sous roche. L'avantage, c'est qu'il est fan de Arsène Lupin depuis toute son enfance, qu'il a assimilé toutes les plus grosses techniques du fameux cambrioleur gentleman en lisant et en relisant le bouquin je sais pas combien de fois, et que du coup il va se servir de ses aptitudes pour mener à bien son enquête sur son passé, mine de rien, assez mystérieux. Oui, c'est une série que j'ai totalement appréciée, dans le sens où déjà il y a Omar Sy, on va pas se le cacher, et c'est un petit peu ce qui vend toute la série et ce qui va prôner sur toute la stratégie aussi de communication de Netflix qui ces derniers jours n'a pas arrêté de tweeter avec la gueule d'Omar Sy partout, ce qui est totalement normal. Le plus gros, on va dire, problème, mais en même temps le plus gros avantage avec cette série, c'est qu'elle va attirer un public qui est hyper large, étant donné que Omar Sy, forcément, attire un public à la fois vieux, à la fois très jeune, et que dans cette série, il faut aussi satisfaire les fans du bouquin, mais aussi faire comprendre à ceux qui ne l'ont pas lu, de quoi ça parle et surtout l'apprécier. Je dois dire que c'est un pari qui est mine de rien assez tenu, on va dire, parce que la série, de par sa réalisation, de par son casting, durant ces 5 épisodes, arrive vraiment à nous maintenir en haleine. Chaque épisode est un petit peu une intrigue différente. Dans chaque épisode, on va un petit peu se glisser dans la peau donc du personnage d'Omar Sy, qui lui va se glisser à chaque fois dans une nouvelle infiltration, tout en continuant un petit peu le fil rouge scénaristique de toute la série, donc la fameuse enquête sur la mort de son père, des choses comme ça. Et je dois dire que ça marche plutôt bien, mine de rien, parce que on n'a pas vraiment de moments très mous. Par contre, il y a un truc que moi j'ai trouvé pas tellement si satisfaisant que ça, on va dire, c'est qu'effectivement, on sent que par moment, dans le scénario, ils ont ajouté des scènes d'action pour voilà éviter que le spectateur s'ennuie, alors que c'est des scènes d'action qui honnêtement n'apportent vraiment pas grand chose par moment à la série ou à l'épisode. Elles sont peu nombreuses mine de rien, mais voilà, je vous ai dit qu'il y a certains trucs qui sont assez maladroits et il faut effectivement en parler. Sa réalisation globalement à la série reste plutôt très bonne. Je pense notamment à l'épisode 1 qui donc est concentré sur voilà ce fameux braquage du Louvre que l'on voit dans la bande-annonce, qui est clairement, et on le savait avant même de continuer la suite, l'épisode le plus vendeur, qui est là pour te dire ouais, t'es sur une production Netflix qui envoie du lourd, il y a une bonne réal, il y a de bons acteurs, c'est bien mené, tu suis un espèce de génie, hein, Arsène Lupin c'est ça, tu suis un espèce de Sherlock on va dire, qui est toujours plus malin que les autres et qui a toujours 6 longueurs d'avance sur ses ennemis entre guillemets, donc forcément c'est très plaisant à regarder et on sait à quel point les séries sur les génies fonctionnent. On a eu The Queen's Gambit très récemment sur Netflix qui a été un carton et qui est toujours un carton. On a Sherlock, enfin il y a toutes les séries comme ça fonctionnent à merveille et le pari là aussi où il est réussi, c'est que le personnage d'Omar Sy est quand même mine de rien très attachant je trouve dans cette série. Il est plutôt bien développé, on est sur un développement de personnage qui est on va dire assez asymétrique, dans le sens où dès que l'on commence la série on ne sait pas vraiment qui il est, même enfin plus ou moins on va dire, mais on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas ce qu'il a fait ces dernières années. Et ça, ce sont des choses un petit peu que l'on apprend durant tous les épisodes, voilà, grâce à des flashbacks notamment. Et je dois dire que c'est plutôt intéressant parce que je vous parlais de rythme là, tout à l'heure. Et c'est vrai que ça permet finalement de garder le spectateur en haleine et que finalement, à la fin du deuxième épisode, on n'est pas tout appris sur le personnage et qu'ensuite on se retrouve avec toutes les scènes d'action entre guillemets. Donc là, de ce point de vue-là, je trouve que c'est plutôt bien mené honnêtement. Et ça fait plaisir mine de rien. Autre chose qui fait plaisir, c'est
la série qui a fait polémique ces derniers temps parce que finalement en fait Arsène Lupin c'était pas un mec noir et que là c'est Omar Sy qui l'incarne entre guillemets, même s'il incarne pas forcément Arsène Lupin pour le coup. C'est d'ailleurs je voulais en venir, c'est pas tellement une adaptation, c'est plus une grosse inspiration qu'autre chose, même si apparemment de ce que j'ai vu il y a beaucoup on va dire de citations, de clins d'œil au bouquin, ce qui est totalement normal hein, mine de rien, tu fais quand même une série sur l'univers d'Arsène Lupin, t'es obligé de placer des refs on va dire, mais voilà c'est plus une inspiration qu'autre chose on va dire. Mais voilà, il y avait cette fameuse polémique, et je pense qu'il va totalement couper l'herbe sous le pied avec cette série, de par son succès commercial qui, demain, à l'heure où je tourne cette vidéo, sera déjà, je pense, en top 1 Netflix français. Voilà, non, ce n'est pas raciste. Il y a quelques maladresses du point de vue sociétal, je trouve, dans ce discours. C'est que bien souvent, malheureusement, durant cette partie 1, on est sur des personnages blancs qui sont totalement cons, il faut le dire, bien souvent en tout cas, c'est pas tout le temps le cas, mais bien souvent ils sont totalement cons, et on va se rendre compte que les mecs les plus intelligents, ce sont tout simplement tous les Renois qui sont montrés, tous les rebeux, tout ça. J'ai aucun problème avec ça, vous inquiétez pas là-dessus, il y a vraiment aucun souci, c'est juste un constat que je fais. Je prends par exemple l'exemple de, on va vous mettre la fiche casting ici, donc de l'inspecteur... pas l'inspecteur de police, mais donc le flic de police qui, entre autres, est plus ou moins convaincu que ce fameux cambrioleur du Louvre est plus ou moins associé à Arsène Lupin, on va dire, je vais vous dire ça comme ça, et c'est quand même le plus intelligent de la bande, et c'est le seul rebeu, entre guillemets, de la bande également. Alors qu'à côté, t'as le capitaine de police, t'as le commissaire, tout ça, qui eux paraissent, mais alors totalement pas dans le coup, et qui sont encore à une époque archaïque, avec un esprit... pas ouvert du tout, donc de ce point de vue là je pense que ça aurait mérité peut-être une plus grosse nuance, c'est vraiment pour chipoter parce que tous les personnages sont attachants, tous les personnages ont quelque chose à apporter, je pense notamment à Hervé Pierre qui joue l'énorme antagoniste de cette série, qui joue une espèce de, on va dire, de géant des médias, de trafiquant, de mafieux, voilà un petit peu le gros patron comme on a dans la vraie vie finalement, et c'est un petit peu une critique des médias aussi, voilà, nos chaînes de télé, TF1, M6, tout ça appartiennent à d'énormes milliardaires on va dire, mais là c'est aussi le cas avec cet antagoniste, et clairement il tient le rôle mais à merveille, c'est peut-être un des meilleurs acteurs honnêtement, et en parlant de ça, moi c'est un petit peu ce qui m'a dérangé dans cette série, c'est que je trouve que le jeu d'acteur est assez inégal tout du long, dans le sens où Omar Sy, qui est pourtant un acteur que j'adore, je trouve que par moment, je sais pas si c'est parce qu'il est mal dirigé ou si on lui donne mal la réplique, mais je trouve qu'il y a un certain surjeu qui est fait par moment, pareil pour par exemple... comment elle s'appelle, Chirine Boutella, qui joue donc une flic, que j'étais d'ailleurs très content de voir, je sais plus quand est-ce que c'est fait la dernière fois que je l'ai vu, mais j'étais super content de la voir ici, et t'as l'impression qu'il y a des choses qui sonnent un peu faux parfois, c'est un peu le seul truc qui par moment m'a un petit peu sorti, on va dire, de l'intrigue de la série, mais globalement, c'est bien réalisé, je pense notamment à l'épisode 1, on a des plans qui sont très intéressants, notamment sur, on va dire, la structure du Louvre, on a également beaucoup de plans au drone, les décors, eux, sont variés, et ça fait plaisir dans une série française de voir ça, parce qu'ils arrivent à mettre à l'honneur, en fait, la ville de Paris, que ce soit ses rues, ou que ce soit même ses toits, parce qu'il y a quelques plans, quelques séquences qui se passent, oui, sur les toits de Paris, et ça apporte vraiment quelque chose, je trouve, et ça fait du bien, vraiment, ça fait du bien, je trouve. Donc de ce point de vue-là, je trouve qu'ils sont plutôt arrivés à nous donner envie d'en découvrir un petit peu plus avec cette saison 2, enfin cette partie 2, on ne connaît pas encore la date, mais je pense qu'on va se languir de la voir effectivement. Là aussi où, je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui est très intelligent, ce sont ces fameux, on va dire, chaque épisode égale une intrigue entre guillemets différente, parce que ça permet à chaque fois de découvrir un nouveau jeu de Omar Sy, et je pense que c'est là où le mec a été hyper intéressé de jouer dedans, c'est que en fait, il joue à chaque fois des personnages, en gros il se déguise, il se comporte différemment, il parle différemment suivant la personne qui est en face de lui, et forcément c'est très plaisant à voir, et t'arrives à te dire, putain, ça doit pas être évident finalement de jouer plusieurs personnages comme ça dans une même série, et Omar Sy je trouve s'en sort à merveille. Tous les personnages qu'il interprète à ce niveau là sont vraiment très qualitatifs, sont très bien exprimés à l'écran, on y croit vraiment à chaque fois, voilà, il y a certains personnages en plus qui sont assez drôles mine de rien, l'humour lui aussi est présent et ça fait plaisir, c'est pas un humour, je vous le dis tout de suite, assez on va dire bébête dans le sens, je sais pas, gros film français avec Christian Clavier par exemple, ou je sais pas trop quoi, c'est de l'humour assez subtil mais qui fonctionne plutôt bien, et c'est de l'humour qui fonctionne notamment grâce au développement de personnages donc de
Hassan Diop, qui est un personnage hyper attachant mine de rien et surtout hyper souriant. Ils ont inculqué, enfin ils ont transmis le sourire d'Omar Sy sur son personnage. On est sur un personnage qui sourit mais tout le temps, en toutes circonstances, et qui a aussi un charisme qui transpire à l'écran honnêtement. Donc ça fait plaisir à voir. Pour finir, ce que je peux vous dire, c'est que la partie 1, elle finit sur un cliffhanger qui donne envie de voir finalement la saison 2. J'ai hâte un petit peu de voir dans quel sens va se diriger la série. Je pense que là, au fur et à mesure, on va tomber sur, on va dire, un fil scénaristique qui va être beaucoup plus, on va dire, lisse, dans le sens où je vous parlais d'un épisode égale une infiltration différente. Là, je pense qu'on arrive au stade où il va y avoir, on va dire, un gros final, où on va suivre le héros dans sa quête du futur et non plus dans sa quête du passé, comme c'était le cas durant ces 5 premiers épisodes globalement. Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire finalement pour l'instant, sans spoiler évidemment, sur cette fameuse partie 1 de Lupin. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez apprécié cette série également. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me faire votre retour en commentaire, à me dire si vous avez kiffé, détesté, à me dire si vous êtes fan des bouquins, si vous trouvez que c'est une bonne adaptation entre guillemets. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, ici je le dis tout le temps, mais pour avoir des news en exclusivité et en avance. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.